Ok, salut tout le monde, je vous tourne une petite vidéo après 6 ans d'absence. Non, c'est pas vrai, ça fait 3 mois que j'ai pas tourné. J'ai eu des petits soucis avec mon matériel et des petits soucis de santé. Je vous raconte pas ma vie parce qu'on s'en fout. Et voilà, donc du coup, ce qui fait que j'ai pas pu tourner. Donc voilà, on reprend correctement avec un rythme correct. Une vidéo tous les 8 mois. Bon, ah oui, aussi, j'ai investi. Est-ce qu'on n'est pas mieux là? J'ai acheté une petite lumière, très bien, je peux changer les couleurs. Non mais j'aime bien, ça m'a pas coûté bien cher, il m'a coûté 24 € à Leclerc. Je vous disais que je vous tournais une petite vidéo sur comment choisir une action en bourse. Du coup, ça fait suite à la première vidéo que je vous ai tournée, où je vous montrais comment investir. Si vous ne l'avez pas vue, je sais pas si je vais arriver à le faire au montage parce que je sais pas comment on fait, mais normalement, il devrait arriver par là ou par là. Je sais pas comment on fait. Sinon, vous allez sur ma chaîne, il y a que 2 vidéos, puisque je sors une vidéo tous les 8 mois, donc... Non mais voilà, la première vidéo que je vous ai tournée, c'était sur comment investir quand on est débutant, où j'investissais en direct sur Trading 212, et je vous montrais la plateforme que j'utilisais. Là aujourd'hui, c'est comment choisir une action pour du coup vous soyez autonome là-dessus et que vous ayez pas à galérer pour sélectionner vos actions. Je vais vous donner dans cette vidéo 5 critères, donc ça va se passer en 3 étapes. Avant de vous parler, de rentrer dans le vif du sujet, j'ai regardé le watch time de ma précédente vidéo et il était, écoutez-moi bien, claqué. Bon, je crois qu'à l'heure où je parle, j'ai dû faire 60 vues. C'est pas énorme, mais il faut bien commencer. Donc mon watch time était vraiment claqué. Il me semble que je m'étalais un peu trop. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, je vais essayer d'aller droit au but et on rentre dans la vidéo, dans le concret, tout de suite. Ok, on rentre dans le vif du sujet avec le numéro 1. Quel est mon objectif? Investir, oui, c'est bien, mais pourquoi? Il faut que vous ayez un objectif derrière. Après, je vais vous expliquer comment sélectionner les actions pour pouvoir investir. Mais avant tout, pourquoi? Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, pour moi, mon horizon d'investissement est de plus de 25 ans. Donc, ma bien khalas, on a le temps. Pour vous, et d'ailleurs vous pouvez noter, ça vous aidera à trouver votre objectif. Numéro 1, quel est le vôtre d'objectif? Est-ce que vous voulez investir à moyen terme, à court terme, sur du long terme? Déterminez votre objectif dans le temps. Numéro 2, quel est votre objectif pour cet investissement en particulier? Est-ce que c'est un revenu passif? Est-ce que c'est dégager une rente? Est-ce que c'est pour sécuriser la retraite? Est-ce que c'est pour transmettre un patrimoine? Parce que même si c'est virtuel, ça reste du patrimoine. Si vous avez un portefeuille de 400 000 € à votre retraite et que vous voulez léguer ça à un enfant, vous pouvez, c'est du patrimoine. Trouvez votre horizon de temps et découvrez quel est votre objectif là-dessus. Du coup, grâce aux 5 critères que je vais vous donner dans cette vidéo, ça pourra vous aider à choisir les actions dans lesquelles vous allez investir. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas me niquer mon watch time aussi, parce que je débute, c'est compliqué, et en même temps si je fais une vidéo de 25 minutes et que j'ai un watch time de 5 minutes, je me dis, il y en a 20 que vous avez pas regardé, vous étiez où? Genre, je vous fais chier quand je parle? C'est de la merde ce que je dis? Bah abonnez-vous. Petite piqûre de rappel, n'investissez jamais l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Jamais. Alors du coup, numéro 1, mon premier critère est que l'entreprise me verse au minimum 5% de dividendes par an. Parce qu'on recherche des entreprises qui rincent correctement leurs actionnaires. 5%, c'est un chiffre qui m'est propre, qui rentre dans ma stratégie. Ça reste correct, vous allez trouver des actions en bourse qui donnent plus de 5%, d'autres qui donnent moins. Ça m'est propre. Trouvez votre rendement. Je vous montre rapidement sur mon ordinateur le site que je vous avais montré la dernière fois qui s'appelle Moning. D'ailleurs, il faut que je le mette à jour puisque j'ai réinvesti ce mois-ci et je l'ai pas encore mis à jour. On peut voir que là, c'est pas la même chose. Bref, quand on va dans Action, on prend au hasard Johnson & Johnson. Donc vous pouvez vous aider du site que je vous ai donné, Moning. Je le mettrai en description. Les rendements sont indiqués ici. Donc on voit que Johnson & Johnson, ils ont un rendement de 2,63%. Mon critère numéro 2 dans la sélection d'une action est le PER, le Price Earning Ratio. C'est un indicateur qui est en rapport avec les ressources et les bénéfices de l'entreprise et qui nous indique si le prix de l'action est cohérente
Plus le PER est faible, par exemple entre 10 et 20, on considère que le cours de l'action est à un bon prix. Et au-delà de 20, que l'action est surévaluée. Après, si vous trouvez une action avec un PER de 10 ou en dessous de 10, ça ne veut pas forcément dire que vous avez trouvé la pépite et qu'il faut investir tout de suite. Au-delà de 20, on considère que l'action est surévaluée. Après, ce n'est pas toujours le cas, c'est pas parce qu'une action a un PI ratio au-dessus de 20 qu'il ne faut pas investir, tout va se cracher parce que c'est surévalué. Je vous prends l'exemple de Tesla. Tesla qui est une très bonne action, mais qui, à mon sens, je n'investis pas sur Tesla parce que c'est surévalué, mais beaucoup trop. Ils ont un PI ratio de 1200, je crois, à l'heure actuelle où je parle. On peut aller checker tout de suite sur Trading 212. 1260 de PER, de Price Earning Ratio, c'est pas n'importe quoi, juste Tesla est une entreprise très médiatisée, on en parle dans les critères qui viennent. Donc voilà, pour Tesla, certes c'est une action qui est surévaluée, mais c'est pas forcément une mauvaise action et ça a pas empêché des centaines et peut-être des milliers de personnes à faire des profits très importants sur cette action, même si elle est plus basée sur Elon Musk que sur l'entreprise Tesla directement. Ok. Numéro 3, l'entreprise doit verser un dividende depuis au moins 15 ans. D'ailleurs, sans interruption, je fais le point là-dessus. Il est important qu'elle verse un dividende depuis 10, 15 ou 20 ans, 15 ou 20 ans serait l'idéal, sans interruption. Il ne faut pas qu'il y ait eu de coupure dans le dividende. Alors là où c'est important, parce qu'il y en a qui versent des dividendes depuis de nombreuses années, mais on peut voir par exemple qu'à la crise du Covid, ils ont stoppé leurs dividendes. Donc certains l'ont fait par simple sécurité, et d'autres l'ont fait juste pour survivre, parce que si elles versaient un dividende, c'était la faillite. Il y a des entreprises, pendant le Covid-19, qui ont augmenté leurs dividendes. Il y en a une qui a fait beaucoup de bruit, il y en a beaucoup qui en ont parlé sur YouTube, c'est l'entreprise Vivendi. L'entreprise Vivendi qui en pleine période de coronavirus où de nombreuses entreprises font faillite, elle augmente son dividende, écoutez-moi bien, de 20%. 20%, elle a augmenté son dividende de 20%. Ça c'était simplement pour envoyer un signal à tous les actionnaires on a les reins solides, on a des économies, on a mis des pépettes de côté, on a mis des sous de côté, on peut tenir et on peut vous khalas les rouillas. C'est exactement ce qu'ils ont dit, le PDG a dit ça en conférence. Pas du tout, on va aller voir tout de suite parce que j'ai retrouvé un petit article. Voilà, Vivendi augmente son dividende malgré la crise du coronavirus, alors que le mot d'ordre pour les grandes entreprises cotées françaises était de réduire voire d'annuler leurs dividendes face à la pandémie qui secoue l'économie mondiale, le géant des médias a décidé de l'augmenter de 20%. Vivendi, ils ont les reins solides. Donc voilà, je vous dis pas d'aller chercher toutes les entreprises qui augmentent leurs dividendes en période de crise, mais comme le dit le dicton, en période de crise, les gros maigrissent et les maigres meurent. Idem, on retourne sur Morning parce que vous pouvez aller checker les informations pour ce qui est du dividende. Donc on avait dit qu'ici on avait le rendement, le prix sur 10 ans, on a une très belle courbe, et l'historique du dividende, voilà, que vous trouvez sur Morning, je vous le mets en description. Regardez, là on a une courbe qui est parfaite, ça fait 21 ans qu'ils distribuent leurs dividendes sans interruption, et ils augmentent leurs dividendes chaque année. Excusez-moi, je me suis enflammé. Ils augmentent leurs dividendes chaque année. Là, on a une courbe, clairement, ce que je suis en train de vous montrer, la Johnson & Johnson, elle est parfaite. Parfaite. Ils versent leurs dividendes 4 fois par an. On voit qu'ils n'ont jamais arrêté de khalas les actionnaires. Numéro 4, le payout ratio, en français, le taux de distribution, qui doit être inférieur à 60%. Je ne suis pas buté sur ce critère-là, je reste flexible. Il y a pas mal des actions que j'ai en portefeuille qui ont un payout ratio qui dépasse les 60%. Il faut aller voir derrière, il faut aller creuser, il faut aller faire plus de recherches. Globalement, il doit osciller aux alentours des 60%. Moi, je reste flexible jusqu'à 70-80% pour certaines actions qui respectent les autres critères. Parce qu'après, sinon, ça sert à rien de faire des critères si on n'en respecte aucun. Mais je reste flexible sur le payout ratio si elles sont carrées sur les autres critères de sélection. Le payout ratio, je rappelle rapidement pour ceux qui n'étaient pas là lors de la dernière vidéo, la seule qui est sur la chaîne actuellement. Imaginons que vous êtes une entreprise cotée en bourse. Vous faites 100 € de bénéfices à la fin de l'année et vous reversez 20 € à tous vos dividendes. Je dis n'importe quoi. Et vous reversez 20 € à tous vos actionnaires, vous avez un payout ratio de 20%. C'est aussi simple que ça. Et je le redis, moi je reste flexible jusqu'à 70-80% si elle respecte les autres critères de sélection que je suis en train de vous donner et que l'entreprise n'est pas
n'est pas endetté à hauteur de 110% ou plus. Parce que là, ça sent pas bon, c'est les voyants rouges, on n'investit pas. Enfin, pour ma part, j'investis pas. Numéro 5, celui-là c'est plus un conseil de Warren Buffett que un critère de sélection. Dans cette vidéo, on l'utilisera comme critère et non comme conseil parce que je le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier. Vous êtes seul et unique responsable de ce que vous faites avec vos sous. Si vous perdez vos sous, chacun sa merde. Donc je disais, Warren Buffett a dit qu'il n'investissait jamais dans les entreprises dont il ne comprenait pas l'activité. Et ça peut paraître con, mais en réalité, c'est l'un des meilleurs conseils aussi qu'on pourrait avoir. L'un des meilleurs critères, l'un des meilleurs critères. Essayez d'aller voir, d'aller comprendre ce que font les entreprises dans lesquelles vous investissez. C'est aussi pour ça que du coup, Warren Buffett n'investit pas dans les crypto-monnaies. Il me semble que la dernière fois que j'avais lu un truc dessus, il disait qu'il n'investissait pas dans les crypto-monnaies parce qu'il ne comprenait pas derrière en fait le mécanisme. Moi, je pense que c'est une très grosse erreur, surtout quand on a l'oseille comme lui, il peut l'avoir. Bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Ce sera peut-être le sujet de la prochaine vidéo qui sort, de la crypto-monnaie. Je vous fais le petit teaser là-dessus. Je vous montrerai les plateformes que j'utilise pour investir dans le monde de la crypto-monnaie. Mais retournons à notre Warren Buffett. Donc du coup, lui, il a dit qu'il n'investissait pas dans les crypto-monnaies parce qu'il comprenait pas l'activité derrière. Et c'est pas si bête en soi, parce que si on prend l'exemple de Tesla, imaginez Elon Musk. Ce mec est un génie du management. Il est incroyable, mais genre un génie comme il en est un tous les 150 ans à peu près. Bref, il va chercher des gens qui eux sont des experts dans leur métier et il les manage jusqu'à arriver à ses idées à lui. Et ça c'est du génie dans le management parce que regardez où il en est aujourd'hui, Elon Musk, Tesla, SpaceX, PayPal et toutes les autres entreprises qu'il a pu lancer qui sont arrivées à des sommes astronomiques qu'il a revendues ou qu'il a conservé parce que Elon Musk on le connaît pour Tesla, on le connaît pour SpaceX et Tesla en gros, mais allez chercher et vous verrez que le mec il a lancé je ne sais pas combien d'entreprises, mais c'est un truc de malade. Et elles sont toutes quasiment dans un corps de métier différent. Pourtant le mec à chaque fois qu'il fait un truc c'est un truc de malade. Donc pour en revenir à notre critère de sélection, si tu comprends pas ce qui se passe derrière, comme pour Tesla, on peut pas comprendre, nous on n'est pas, pour ma part, je parle pour ma part, je suis pas expert en neurosciences ou autre, pour aller comprendre derrière tout ce qui est en train de se tramer et tout ce qu'il fait, mais il y a une chose qui est sûre et que je sais, c'est que si demain Elon Musk il meurt. Qui c'est qui va prendre sa place? Est-ce que sur Terre, il y a une personne qui a les couilles qu'il a, qui a l'endurance pour endurer en fait la cadence de travail que le mec s'impose? Le mec, à part le travail, il n'a pas de vie. Il y a certains soirs où il avait un matelas et son sac de couchage dans son bureau pour se réveiller le matin et attaquer le boulot. Qui va faire ça? Pour moi, si Elon Musk demain disparaît, je pense pas que quelqu'un puisse reprendre les rênes d'une telle entreprise et la faire avancer et exploser comme Elon Musk sait si bien le faire. Le critère est là. Quand c'est des entreprises qui sont trop compliquées et vous comprenez pas derrière, on va dire que s'il y a un changement de propriétaire dans l'entreprise ou que justement, malheureusement, il y a une personne qui décède, si c'est trop compliqué de reprendre les rênes, malheureusement, pas l'entreprise, mais l'action peut s'effondrer. Enfin, et l'entreprise aussi, du coup. L'entreprise s'effondre, l'action s'effondre, on perd nos sous. Et nous, c'est pas ce qu'on cherche. Voilà à peu près pour les 5 critères d'investissement que je voulais vous donner. Donc, c'est les miens. Il y en a d'autres. J'ai un petit carnet qui n'est pas là, flemme. J'ai un petit carnet où dedans, après, j'ai à peu près 10 critères de sélection pour mes actions. N'hésitez pas à aller faire vos propres recherches. Et puis, allez voir sur certains sites comme ABC Bourse ou Morning. Morning, il donne des informations folles. Utilisez ce que je vous ai dit dans cette vidéo pour aller checker vos actions et vérifier. Voilà pour les 5 critères que j'utilise. On est sur une fin de vidéo. Et merci à vous si vous êtes encore en train de la regarder là. Je vous offre 500 €. Envoyez-moi votre RIB avec vos numéros de carte bleue. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu. Ça me fera plaisir. J'essaierai d'être plus régulier. Genre une vidéo tous les 6 ou 7 mois, t'as vu. J'essaierai de ne pas dépasser les 10 à 15 minutes maximum. Dites-moi aussi en commentaire si vous préférez, comme la première vidéo, que je m'étale sur des détails. Mais en fait, mes vidéos s'adressent aux débutants, donc j'essaye de bien expliquer ce que pas comme là maintenant, là je galère de ouf. Heureusement que les cuts existent. J'essaye d'expliquer calmement et tranquillement pour que des débutants puissent comprendre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que je fasse des vidéos plus courtes. J'essaierai, là ça fait 56 minutes, bon 1 heure que je tourne. J'essaierai qu'elle fasse pas plus de 10-15 minutes. Abonnez-vous pour que je puisse un jour gagner de l'argent grâce à YouTube. Parce que ça coûte de l'argent, voilà, ça m'a coûté 24 €. Que vous dire de plus? Voilà, rien.
Écoutez, si vous avez aimé, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu. Promis, j'essaierai d'être plus régulier. Et puis gardez en tête que l'investissement comporte des risques, que je ne suis pas conseiller en investissement et que vous êtes seul maître de ce que vous faites avec votre argent. N'investissez jamais de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre à court terme. Gardez en tête que l'investissement comporte des risques, mais le seul risque en réalité, c'est quand on ne sait pas ce qu'on fait. Et on va terminer là-dessus, c'est très bien, c'est ciao.